Allez, c'est une nouvelle avec la Limitless. Après les petites modifs qu'on a fait, je vous laisse aller voir la playlist dédiée pour voir ce qui a été fait dessus. Nous voilà avec le GPS à 1 km/h. On va se faire un peu de speedrun, un peu de roulage tranquille sur parking là, histoire de voir que tout est ok, que rien ne bouge. Et puis on retournera sur piste. Alors déjà, un petit coup de trim. Alors ce qui m'ennuie, c'est qu'il y a une voiture, donc faut pas que j'aille trop par là. Je vais juste faire chauffer un petit peu les pneus. Et on va se tenter un petit speedrun. Il serait intéressant après la tester avec des pneus GRP cette machine, enfin des pneus plus dédiés piste en tout cas que les 10 boots, parce que même d'origine les 10 boots vont plutôt bien je trouve. Allez, c'est parti. Alors on se met en coupure toute seule. On peut pas aller à fond avec la machine. On a 110 km/h. C'est pas mal, mais je pense qu'on pourrait faire plus. Mais quand j'arrive à fond, au taquet, j'ai une coupure. Donc je me demande, pourtant j'ai regardé avant, mais je me demande si le variateur n'est pas délivre assez par rapport au moteur. Ouais, là j'ai des coupures, vous voyez. Par contre, elle est super stable cette machine. Franchement, j'en reviens pas que ce soit pas un peu plus utilisé que ça que sur circuit cette machine. Parce que là, pareil, j'ai encore fait aucun réglage dessus. Je la roule d'origine depuis le début, si ce n'est l'électro et puis la transmission que j'ai un peu modifiée, mais c'est tout. Et je retesterai la prochaine fois, quand on ira sur piste, un prochain coup, je pense que ça va être Saint-Afrique, le prochain circuit que je vais faire là, que j'ai enfin roulé dans mon club. Oula, heureusement que j'étais assez loin du poteau, est-ce que je serais dedans, sinon... Qu'est-ce qu'elle se maîtrise bien? Oh là là, le poteau. Pourquoi est-ce que je sais pas où je veux aller? J'hésite.
C'est comme ça qu'on fait une boulette, hein. Ça commence à glisser un peu les pneus là. Oh la bombe, c'est une bombe. Ça me plaît pas trop de passer à côté de la voiture là. On va se décaler d'un cran. On va passer là. Oh oui. Et on va essayer après de s'installer un div dessus. Hein. Même si comme ça déjà elle me plaît énormément. Mais je veux voir si un diff apporte quelque chose ou pas là. C'est plus pour tester, pour voir. Sachant que j'ai le diff, je l'ai à la maison en plus. Il faudra juste que je trouve les cardans adaptés, mais on va chercher. Il faudra que je fasse un petit retour à Yves de RC Fascara aussi. Est-ce que j'en avais parlé? Et je lui ai dit que quand je le ferai, je lui ferai un retour là-dessus. Yves, je t'ai pas oublié, c'est juste que je l'ai toujours pas fait. Parce que la machine me va bien d'origine. Qu'est-ce que ça va bien. Attends, je peux pas passer à côté d'eux là. Oh là, oh là, oh là, calme-toi. Oh là là. C'est un rail. Hein. Franchement, c'est un rail. Faut vraiment que je la pousse pour la faire partir en glisse. Ouh là 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 là. Heureusement qu'il y a la lame devant là. Je suis content d'avoir la petite lame. Alors les pneus là, par contre, commencent à être... Ouais, on voit qu'ils commencent à être rincés à l'intérieur. Donc là, il va falloir que je travaille un petit peu sur le train avant. Juste de ce côté-là d'ailleurs. C'est pour ça qu'il me faut un banc. Hein. Il me faut un banc. Et bah d'ailleurs, il est commandé, ça tombe bien. Je devrais pouvoir faire cette machine-là aussi au banc. Les 1.8, les 1.5 et évidemment les 1.7. Vivement qu'il arrive. Je prétends pas que ça sera beaucoup mieux. Parce qu'il va falloir que j'apprenne à le régler. Voilà. C'est bon ça, hein. Ça c'est bon. Je me caille les miches pour être honnête, mais qu'est-ce que c'est bon. Et je trouve qu'elle se maîtrise mieux quand tu as de la vitesse qu'à bas régime, la machine. Parce que moins de coups de gaz dans trop, ça part tout de suite. Quand tu as un peu de rythme avec la machine, là, ça glisse pas quoi.
Tu vois, bas régime là, ça part facilement en glisse. Ah, je crois que je suis en coupure. Ah, ça y est, on est en coupure. On va aller voir ce que ça donne. Alors, notre moteur en 49,85 pour rappel. Nous sommes à 85 degrés quand même. Eh, quand même. Alors, j'ai un ventilo en plus dessus qui souffle direct dessus. Ah, c'est peut-être encore un peu trop. Hein. Il faut que je revérifie par contre les specs du moteur là. Voir si le maxi suffit. Parce que le fait qu'il y ait une coupure quand je suis à fond, je me demande si j'en demande pas trop au Vario avec le moteur. Je me le demande. Il va falloir que je revérifie ça. Le temps de run n'est pas forcément mauvais. Le maxi, on est à 50, 55, 56 degrés. Évidemment, il y a très peu de ventilation. La seule ventilation qu'on a, pour rappel, c'est cette grille que j'ai découpée à l'intérieur là pour ventiler le moteur, mais c'est tout ce qu'il y a. C'est peut-être un peu juste. Allons voir vite fait l'hélipo ce que ça dit. Oula, on est déséquilibré là. J'ai une cellule à 3,4 et une cellule à 3,8 et les autres à 3,8. Donc là, on est bien déséquilibré. Je commence à avoir quelques lipos qui fatiguent. Donc ça, c'est des lipos que j'avais eu d'occasion. Hein. C'est des WS Line. Et là, pareil, elles sont complètement déséquilibrées. Celle-là, là, j'en ai une à 3,6, une à 3,8, 3,8 et 3,8. Donc ouais, les premières cellules ramassent quand même pas mal. C'est pas mal, mais on va chercher encore à améliorer. Hein, parce que 110, je suis sûr qu'on peut prendre un peu plus parce qu'elle coupe à la fin. Mais bon, ça suffit. Ça suffit déjà largement. C'est même de trop. Le point positif que je trouve, c'est que ma spool, bah, ça ne bouge plus. Donc là, déjà, on est bien de ce côté-là. On ne peut pas diminuer le pignon, c'est le minimum là, parce que je suis serré à fond sur le support. Donc il faudrait encore augmenter la spool pour pouvoir diminuer le pignon. Je pense qu'on va tester le diff pour voir. Allez, on verra ça. Sur ce, bonne journée à toutes et tous, et comme d'habitude, bisous, caresses, salut.